L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Votre invité ce matin, Pierre-Hugues, est Pierre Guillet, président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre Guillet. Bonjour Pierre-Hugues. Merci d'être en studio avec nous ce matin. Peut-être avant de commencer, en un mot, en un chiffre, nous rappeler ce que sont les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. En un chiffre, je vais vous en donner deux en fait. 3700, c'est le nombre de membres inscrits qui est en croissance régulière depuis plus de 10 ans. Et le deuxième, c'est 2500. On va être 2500 ce week-end à Bordeaux, réunis dans le cadre de nos assises. 2500 entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui se rassemblent pour les assises nationales avec un thème « Réenchantons le travail ». C'est pas facile à dire. Une étymologie possible du mot travail, même si elle est contestée, c'est que travail vient du latin tripalium. Le tripalium, c'est un instrument de torture. Est-ce qu'il faut réenchanter le travail ou simplement enchanter le travail ? Je pense qu'il faut le réenchanter parce qu'aujourd'hui, on est dans un univers quand même un petit peu complexe. Le rapport au travail a beaucoup changé. Et même si le travail est un moyen, pas une finalité en soi, mais un moyen pour se révéler par rapport au plan de Dieu pour nous, par rapport au talent qu'il a donné à chacun d'entre nous. Le travail est un formidable espace, lieu pour rencontrer, pour se révéler, pour découvrir et donc pour exister, pour être digne. Quel est le rôle d'un dirigeant chrétien spécifiquement dans le rôle de réenchanter le travail, pour réenchanter le travail? En quoi le dirigeant chrétien a-t-il une vocation particulière ? Le dirigeant chrétien, en fait, s'appuie sur la pensée sociale chrétienne. Et donc, ce sont des principes qui lui permettent justement de donner du sens à ce fameux sens au travail. Il va s'appuyer sur ces 6 principes: la dignité, le bien commun, la participation, la solidarité, la destination universelle des biens et la subsidiarité. On y reviendra parce que c'est des mots qui peuvent paraître compliqués, donc on pourra les décoder ensemble. Mais effectivement, ces 6 piliers sont la base. Mais le dirigeant chrétien, concrètement au quotidien, que fait-il pour être différenciant ? Parce qu'il ne va pas mettre en permanence dans sa tête, dans son esprit, la subsidiarité, qui est un mot quand même un peu compliqué. Non, alors, pour être beaucoup plus simple et direct, il aime son prochain. En fait, le dirigeant chrétien, il aime ses salariés, tout simplement. Et c'est ça qui le rend à la fois unifié dans sa vie, parce qu'il est chrétien dans la vie tout le temps, y compris tous les jours à son travail. Et donc, il va le manifester à ses salariés en les aimant au quotidien, donc en s'intéressant à eux, en les faisant grandir, en essayant de leur permettre de découvrir des talents qu'ils ne pensaient pas avoir. Réenchanter le travail, ça passe aussi par ça ? Ça passe aussi par ça passe par plein de choses. Ça passe par exemple par le pardon en entreprise. Arriver à demander pardon à ses salariés ou à demander à plusieurs salariés de se demander pardon. Ça passe aussi par la culture du don, c'est-à-dire que dans l'entreprise, on parle beaucoup de partage des valeurs, mais parfois, on peut, dans une entreprise, décider de faire un don pour une œuvre, dans le territoire dans lequel on est installé. Ça passe aussi par la mise en place de la subsidiarité, on en parlera, mais en fait, le dirigeant chrétien, il est avant tout serviteur. Avant d'être leader, il est serviteur, il se met au service, c'est la position justement du subsidiaire, c'est-à-dire qu'il est, il est à disposition en fait de son salarié pour le faire grandir et pour l'aider à assumer ses responsabilités. Pourquoi avez-vous considéré au sein des EDC qu'il fallait réenchanter le travail, puisque c'est le thème de vos assises nationales ce week-end à Bordeaux? En quoi y a-t-il urgence à réenchanter le travail ? Il y a urgence parce que quand on regarde ce qui se passe tout autour de nous, en fait, il y a un vrai désenchantement au travail aujourd'hui. Alors c'est l'univers qui, autour de nous, univers compliqué avec les crises politiques, géopolitiques, écologiques, qui touchent les entrepreneurs de plein fouet. Qui touchent les entrepreneurs et tous les entrepreneurs. Donc comment on fait pour attirer des gens, pour garder des gens ? Comment on fait pour justement se démarquer un petit peu en essayant de garder une place pour les plus expérimentés, mais aussi attirer les plus jeunes ? Est-ce qu'on laisse une place à la fragilité dans l'entreprise ? Parce que là aussi, on met souvent à l'écart les personnes justement dont personne ne veut. Or, aujourd'hui, accueillir quelqu'un de fragile dans une entreprise, c'est un vrai révélateur justement d'amour des gens les uns pour les autres. Et ça, c'est complètement naturel. Et on va s'intéresser à la personne fragile pour l'aider, pour l'intégrer, et puis pour la faire participer en fait à l'œuvre commune, qui est cette
singularité que l'entreprise porte dans sa raison d'être. Voilà. Pourquoi cette entreprise existe? Pourquoi on a tel produit, tel service, et en quoi il apporte une contribution au monde? Voilà. Quand chacun dans l'entreprise arrive à trouver sa place dans cette raison d'être, là, l'entrepreneur, il a, je ne veux pas dire qu'il a gagné, mais il a réussi à créer quelque chose. On a l'impression que la fragilité se percute quand même dans le monde économique, qu'elle a du mal à se conjuguer avec celui-ci. Comment c'est possible? Ça doit être un grand sujet. Comment les entrepreneurs et dirigeants dont vous présidez l'association des EDC travaillent justement pour mettre au cœur de leur entreprise la fragilité? C'est un combat. C'est Ouais. un combat. Vous avez quelques exemples? Ben oui, c'est un combat contre les idées reçues. C'est un combat contre l'administration, souvent, qui complexifie les choses. Dans mon entreprise, vous me demandiez un exemple, on a décidé d'ouvrir un atelier dans une prison. Pendant 4 ans, on a créé un atelier et je peux vous assurer que le départ a été difficile parce qu'il a fallu pendant à peu près 9 mois convaincre un à un les salariés qui n'étaient pas convaincus et qui considéraient que quelqu'un qui était condamné en plus à une peine de perpétuité ne méritait pas qu'on s'intéresse à lui. Il était dans une prison, enfermé entre 4 murs, et c'était très bien comme ça. Et progressivement, on a réussi à déverrouiller les esprits pour arriver à créer cet atelier et à embaucher 1, puis 2 détenus dans cet atelier. Vous parliez de la doctrine sociale de l'Église et des piliers tout à l'heure. Là, on en a évoqué en fait déjà quelques-uns. Oui. La subsidiarité. Peut-être l'option préférentielle pour les pauvres aussi, qui est au cœur de la doctrine sociale de l'Église. Cette option préférentielle qui consiste à privilégier le pauvre, à le mettre à la première place. Là aussi, on a l'impression d'un point de vue extérieur que ça vient se confronter avec le monde économique, pour qui le pauvre, justement, c'est celui qui n'a pas réussi dans le monde économique. Comment est-ce qu'au sein des EDC, il y a cette prise en compte de tous pour la destinée de l'entreprise? Alors, je vais faire un tout petit point sur la doctrine sociale de l'Église. En fait, aux EDC, on parle de pensée sociale chrétienne parce qu'en fait, on est un mouvement œcuménique. Exactement. Ouais. Donc, on a enrichi la doctrine sociale de l'Église de textes protestants, orthodoxes, pour pouvoir lui donner une dimension plus large et plus ample. Ouais. Donc, l'option préférentielle pour les pauvres est un des principes de la doctrine sociale de l'Église qu'on n'a pas repris explicitement. On a plus parlé de dignité. Ouais. Dans notre pensée sociale chrétienne, mais comment on fait pour accueillir le pauvre qui, vous disiez, n'a pas réussi? Alors, c'était pas dans ma bouche. Je reprenais ce qui peut être imaginé dans certains discours économiques. Oui, alors est-ce qu'il n'a pas réussi ou est-ce qu'il n'a pas eu les conditions pour pouvoir se révéler? Voilà. Est-ce que dans sa vie, il n'y a pas eu des circonstances qui l'ont amené un handicap, par exemple? Et le handicap, voilà, est-ce que c'est ne pas réussir que d'être handicapé? Non, je ne pense pas. Donc, l'entrepreneur chrétien, il va prendre la personne comme elle est, avec ses fragilités. Et je peux vous dire on parle d'handicapés, mais on parle aussi de personnes tout à fait valides, tout à fait normales, a priori, qui ont des fragilités. Le dirigeant lui-même a ses fragilités. Donc, en fait, on est tous fragiles. Et c'est qu'une appréciation finalement ou voilà, un statut qu'on peut donner à certains, mais en fait tout le monde est fragile. Et le dirigeant chrétien justement dans ces situations-là n'hésite pas à faire part de sa propre fragilité à ses employés. Et c'est ça qui, je pense, fédère, parce qu'il est authentique, il est comme il est, et il n'est pas un surhomme ou une surfemme, il est comme il est. Et c'est en étant comme cela que justement son équipe collabore. C'est comme ça que son équipe permet à l'entreprise d'avoir des résultats et d'avoir une pérennité pour assurer justement à l'ensemble de l'écosystème une vie belle. Nous sommes avec Pierre Guillet, le président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et vous-même, Pierre Guillet, qu'est-ce qui vous a fait rejoindre les EDC? Est-ce que dans votre parcours professionnel, à un moment, vous avez ressenti ce besoin de partager, d'exprimer avec d'autres ce que quel était votre quotidien, en discuter? Alors moi j'ai rejoint les EDC parce que c'est plus une question finalement spirituelle. En fait, je voulais m'engager un peu plus dans ma foi. J'étais entrepreneur, j'ai repris une entreprise, j'ai vu quelques engagements dans le scoutisme notamment et j'étais entre guillemets un peu libre et j'avais un désir d'engagement.
Et voilà, donc une opportunité, un ami m'a parlé des EDC, j'y suis rentré comme membre d'une équipe, et puis après, un peu assez vite d'ailleurs, sans que je m'en rende compte et sans que je le désire particulièrement, on m'a appelé, puisque c'est le principe de l'appel aux EDC. On n'est pas candidat, on ne fait pas campagne, même si ça peut paraître d'actualité aujourd'hui. Non, on est appelé, on est appelé, et c'est un principe qui est extraordinaire, parce que justement, on est appelé, mais on ressent vraiment l'action de l'Esprit Saint au moment où on est appelé, puisqu'on doit discerner sur la place qu'on prend, est-ce qu'on est à la juste place. Et donc moi je suis rentré aux EDC au départ pour un désir de mettre ma foi en action et de me mettre au service du Christ. Et je dois dire que... Qu'est-ce que vous avez reçu ? Aujourd'hui, c'est la conversion. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai reçu, c'est la conversion. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est chrétien, le dimanche, compris plus ou moins tous les jours, eh bien, on vit une vie de foi un peu passive. Lorsque l'on rentre aux EDC, eh bien, en fait, on découvre déjà d'autres patrons chrétiens, on échange avec eux, et on décide au quotidien de faire agir sa foi. Donc, comment ça se passe ? Déjà, on commence à prier un peu plus. Tous les jours, on remet chaque événement de sa vie, chaque enjeu professionnel de sa vie dans la prière. Et puis, on prie aussi pour son équipe, pour ses salariés. Et puis, parfois, vous priez pour vos salariés ? Mais bien sûr. Vous presque tous les jours. En fait, ça rejoint les fragilités dont vous parliez tout à l'heure. On connaît bien ces salariés, et nos salariés ont des vraies peines. Et leur dire, dans un moment d'intimité et pas en grand public, qu'on prie pour eux, quels qu'ils soient chrétiens ou pas. Aujourd'hui, dans les entreprises, vous avez vraiment toutes les pratiques religieuses, toutes les sensibilités. Eh bien, quand vous dites à quelqu'un dans la souffrance que vous priez pour lui, je peux vous assurer qu'il y a un vrai lien de fraternité qui se matérialise à ce moment-là. Et les relations humaines, après, entre les personnes sont très différentes. Merci beaucoup Pierre Guillet ce matin d'avoir été l'invité de la matinale. Les entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui se rassemblent donc ce week-end du 15 au 17 mars à Bordeaux pour leur grand congrès Réenchantons le travail, ainsi est le thème. Et puis vous retrouvez dans l'émission de Patrick Longchamp le samedi en début d'après-midi les entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui tiennent une petite chronique. Merci beaucoup Pierre Guillet d'avoir été l'invité de la matinale. Merci.